bienvenue dans votre journal du week-end. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Face à l'étendue des dégâts après les récentes inondations en Chine, Xi Jinping a pris la parole. Le président chinois a demandé aux autorités locales d'appliquer le plan d'urgence contre les catastrophes naturelles. La Chine réfute une nouvelle fois la thèse américaine de la fuite de laboratoires sur l'origine du Covid-19. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a en effet demandé un audit dans les régions où les premiers cas de coronavirus ont été identifiés à Wuhan. Selon CNN, les entreprises américaines veulent toujours opérer en Chine. Pour de nombreux groupes, le pays demeure d'ailleurs un marché économique très lucratif. Airbus commence ses livraisons d'A350 en Chine. Le constructeur européen a inauguré un vaste projet dans son centre de finition et de livraison de gros porteurs à Tianjin. Le plus haut hôtel au monde a ouvert ses portes à Shanghai. Le J-Hotel, qui culmine à 632 mètres, a été inauguré en juin dernier. Et nous terminerons ce journal au zooparc de Beauval, où Huan, la femelle panda prêtée par la Chine, est une nouvelle fois enceinte. L'animal est attendu pour fin juillet ou début août. Des inondations meurtrières se sont produites cette semaine dans le centre de la Chine. Au total, 200 000 habitants ont été évacués par les secouristes et par l'armée. Le président chinois Xi Jinping a pris la parole. Dans son discours, il donne la priorité absolue à la sécurité de la vie et des biens du peuple chinois. Des pluies torrentielles continues ont frappé des régions de la Chine cette semaine, dont la province du Henan au centre du pays, causant d'importantes pertes humaines et matérielles. Le président chinois Xi Jinping a pris la parole cette semaine. Il a demandé aux autorités à tous les niveaux d'accorder la priorité absolue à la sécurité de la vie et des biens du peuple chinois et d'appliquer de manière minutieuse et stricte les mesures de prévention des inondations et de lutte contre les catastrophes. Les précipitations ont en effet rendu la situation de contrôle des inondations très difficile, entraînant un grave problème d'engorgement d'eau à Zhengzhou et dans d'autres villes. Les niveaux d'eau dans certaines rivières ont dépassé les seuils d'alarme et les barrages de plusieurs réservoirs ont subi des dégâts. L'armée populaire de libération et la force de la police armée populaire ont été déployés dans le pays. Xi Jinping a également demandé au Centre national du contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse et les ministères de la gestion des urgences, des ressources en eau et des transports à renforcer leur coordination, à identifier les dangers cachés et à renforcer la protection des infrastructures majeures. Après une première enquête en janvier, l'Organisation mondiale de la santé demande un nouveau contrôle des laboratoires en Chine pour remonter aux origines du Covid-19. Très répandue aux États-Unis, cette thèse est réfutée par la Chine. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, dénonce d'ailleurs des mensonges américains. Mercredi, un porte-parole chinois a réfuté de nouveau la théorie de la fuite de laboratoire de la Covid-19. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a fait ses remarques lors d'un point de presse régulier lorsqu'il a été invité à commenter les revendications mises en avant par certains responsables et médias américains, selon lesquels 3 employés de l'Institut de virologie de Wuhan étaient tombés malades en 2019. Zhao Lijian a souligné que selon l'Institut national de la santé des États-Unis, des recherches ont montré que les preuves d'infection dans 5 États américains sont apparues en décembre 2019. En Floride, 171 personnes n'ayant pas voyagé en Chine présentaient des symptômes de coronavirus avant le premier cas signalé dans l'État. Le maire de Belleville au New Jersey avait été infecté en novembre 2019, soit plus de 2 mois avant le premier cas confirmé aux États-Unis. Le foyer d'Evali, qui a touché plusieurs États américains en juillet 2019, avait provoqué des symptômes pulmonaires hautement identiques à ceux de la Covid-19, a déclaré Zhao Lijian, ajoutant que la Chine avait été transparente en acceptant notamment l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé en février dernier. Et malgré cette épidémie de Covid-19, la Chine reste toujours un marché économique très important, surtout pour les multinationales américaines. Pour preuve, au second semestre, le PIB de la Chine a connu une hausse de 7,9%
sur un an. Pour de nombreuses entreprises américaines et autres multinationales, la Chine demeure toujours un marché lucratif qu'elles ne veulent pas perdre, particulièrement au vu des indices économiques solides du second semestre, selon un récent reportage de la chaîne CNN. Au second semestre, le PIB de la Chine a connu une hausse de 7,9% sur un an, faisant suite aux 18,3% enregistrés au premier trimestre, avec une forte demande tant domestique qu'extérieure, alimentant la reprise post-Covid-19. Étant donné la taille de sa base de consommateurs et le rythme soutenu de sa croissance, la Chine est pour beaucoup d'entités étrangères tout simplement une trop grande opportunité pour la laisser passer, selon la chaîne américaine CNN. Le fabricant de jeans Lévi-Strauss a signalé ce mois-ci un chiffre d'affaires chinois en hausse de 3% au second semestre par rapport à la même période en 2019. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le patron de PepsiCo, Ramon Laguarta, a attribué la solidité des affaires de son entreprise en Chine à la forte reprise économique dans ce pays après la pandémie de Covid-19. Airbus a inauguré son projet concernant l'A350 dans son centre de finition et de livraison de gros porteurs à Tianjin, dans le nord de la Chine. C'est la première fois que le constructeur européen lance un tel projet pour l'A350 en dehors de l'Europe. Airbus a inauguré son projet concernant l'A350 dans son centre de finition et de livraison de gros porteurs à Tianjin. C'est la première fois que le constructeur européen lance un tel projet pour l'A350 en dehors de l'Europe. Mercredi, il a livré un avion A350 à China Eastern Airlines au centre de finition et de livraison de gros porteurs d'Airbus de Tianjin. Airbus considère la Chine comme un marché stratégique à long terme. Nous avons pleinement confiance dans la résilience et le dynamisme de l'économie chinoise et de son industrie aéronautique, a déclaré George Xu, vice-président exécutif d'Airbus et président-directeur général d'Airbus Chine. Cette nouvelle démarche démontre notre engagement à approfondir la coopération gagnant-gagnant avec la Chine et à mieux servir les clients locaux, a-t-il ajouté. Un total de 5 gros porteurs A350 seront livrés à Tianjin en 2021 et d'autres livraisons à des clients chinois sont en cours. Le centre ayant augmenté sa cadence de production et la demande du marché se redressant. L'A350 est la nouvelle génération d'avions gros porteurs d'Airbus qui met en avant les performances environnementales, la distance de vol et le confort. À ce jour, la société a reçu 915 commandes pour cet appareil et en a livré quelques 430 dans le monde. Environ 10% des livraisons ont été effectuées sur le marché chinois. Situé près du site de la chaîne d'assemblage finale de la famille d'Airbus A320 à Tianjin, le centre de finition et de livraison de gros porteurs d'Airbus de Tianjin comprend une installation d'équipement et d'aménagement de la cabine et un atelier de peinture. Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, a salué le 16 juillet dernier le lancement en Chine d'un marché d'échange de droits d'émission de CO2. Celui qui est en charge du pacte vert pour l'Europe a félicité la Chine dans un tweet, ajoutant que la Commission continuait d'aider la Chine à développer un système national d'échange de droits d'émission efficace qui contribue à la mise en œuvre des objectifs climatiques chinois. Le coup d'envoi de ce marché fait partie des efforts de la Chine en vue de parvenir à son pic d'émissions de CO2 d'ici 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060. Situé à Shanghai, le J-Hotel, qui a ouvert ses portes il y a un mois, est le plus grand hôtel du monde. Culminant à 632 mètres, les chambres de ce palace offrent une vue absolument imprenable sur la capitale économique du pays. Côté tarif, comptez tout de même 400 € pour une chambre double. Membre du Landing Hotel of the World, le J-Hotel a enfin ouvert ses portes à Shanghai. J comme Zhejiang, le groupe hôtelier chinois détenu majoritairement par l'État, situé au cœur de Liujiazu et offrant une vue imprenable sur la capitale économique du pays. Le J-Hotel rassemble de larges influences de l'art et de la culture.
pour apporter une perspective de luxe unique à Shanghai. L'hôtel de luxe occupe les 84e à 105e étages et le 120e étage de ce gratte-ciel qui en compte 128 et qui est le deuxième plus élevé de la planète après le Burj Khalifa à Dubaï. Les 165 chambres et suites luxueuses sont les plus hautes et les plus grandes de la Chine. Côté déco, les designers ont utilisé des lacs, des glaçures et des émaux ainsi que du métal, du cristal et des mosaïques qui donnent vie à un espace à couper le souffle où la créativité est omniprésente. Le restaurant situé au 120e étage et la piscine au 88e font partie des principales attractions de cet hôtel, dont l'ouverture a été retardée par la crise sanitaire. Le Spa Reiki est le centre de remise en forme situé au 84e et au 85e étage, offre aux clients une échappatoire parfaite pour se détendre et se ressourcer. Côté tarif, comptez 400 € pour une chambre double. La plus belle suite, elle, avec un chandelier en cristal et sauna privatif, est proposée à plus de 8500 € la nuit. Un tarif vertigineux. Et on termine ce journal en France et plus précisément au zooparc de Beauval dans le Loir-et-Cher. Le célèbre panda Huan, prêté par la Chine, va donner naissance à un nouveau bébé. 4 ans après la naissance de Yan Meng, l'animal est attendu pour fin juillet ou début août. Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au zooparc de Beauval dans le Loir-et-Cher est bien une nouvelle fois enceinte, a annoncé mardi le zoo à l'agence France Presse. L'échographie d'il y a quelques heures a confirmé la présence d'un embryon de panda chez notre femelle, a indiqué un porte-parole du zoo. Selon le zoo, la naissance devrait avoir lieu fin juillet ou début août. Les échographies doivent désormais se poursuivre 2 fois par semaine si Huan se montre coopérative avec les vétérinaires. À ce stade de la gestation, la femelle panda cherche à dormir le plus possible, mangeant de moins en moins. Fin mars, les 2 pandas géants, Huan et Yan Zi, l'une des principales attractions du zoo de Beauval, avaient tenté de s'accoupler sous l'œil des vétérinaires et soigneurs. Une insémination artificielle avait également été réalisée par précaution, la femelle panda n'étant féconde que 24 à 48 heures par an. Grâce à cette technique, Huan avait déjà donné naissance à Yang Meng le 4 août 2017. Âgé de 4 ans, le premier panda né en France pèse désormais plus de 100 kg. Depuis 2016, les pandas géants ne sont plus en danger d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais l'espèce reste toutefois vulnérable. Environ 500 pandas en captivité et 2000 à l'état sauvage vivent en Chine. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV.